Des consultations externes, qu'est-ce que c'est? Tout un service à l'hôpital La Cantini de Douala, mais comment se présente son fonctionnement? Quel est son rôle? La Cantini avec vous sur Radio Balafon, ça démarre tout de suite pour cet autre samedi. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous et bienvenue. Fonctionnement et rôle du service des consultations externes de l'hôpital La Cantini de Douala. Vous l'aurez compris, madame, monsieur, c'est la thématique ce matin. Et avec nous, dans le cadre de cette autre production, deux spécialistes, deux médecins, docteur Jean-Yves Balepna, qui est chef de département des soins et services pluridisciplinaires à l'hôpital La Cantini de Douala, et puis dame Rofine Mbarga, major des consultations externes à l'hôpital La Cantini de Douala. Tous deux sont avec nous ce matin pour en savoir davantage sur ce service des consultations externes de l'hôpital La Cantini de Douala. Docteur Jean-Yves Balepna, bon matin, merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour Gertrude Fernand, bonjour à tous les auditeurs. Un plaisir également de vous avoir, dame Rofine Mbarga. Vous êtes major des consultations externes à l'hôpital La Cantini de Douala. Bienvenue. Merci, bonjour Gertrude Fernand, bonjour les auditeurs, merci. Alors, on l'a dit ce matin, on s'intéresse au fonctionnement et au rôle du service des consultations externes de l'hôpital La Cantini de Douala. Vous le savez, chers auditeurs et auditrices, cette émission est la vôtre. Vous pouvez appeler pour participer, poser une question en lien, bien sûr, avec la thématique, et donc peut-être pour en savoir davantage sur ce qui est du service des consultations externes de l'hôpital La Cantini de Douala. Déjà, c'est quoi des consultations externes? On va en parler. 6 50 25 25 50, c'est là le numéro de téléphone pour être des nôtres, pour échanger avec nos spécialistes dans le cadre de cette autre production. L'hôpital La Cantini avec vous, c'est donc votre hebdomadaire du samedi sur Radio Balafon, une coproduction Radio Balafon, hôpital La Cantini de Douala. Tout de suite, madame, monsieur, nous rentrons de plein pied dans le sujet. Je m'en vais me retourner très rapidement vers le docteur Jean-Yves Balepna. On l'a dit, vous êtes le chef du département des soins et services pluridisciplinaires de l'hôpital La Cantini de Douala. Pouvez-vous nous présenter, docteur, le service des consultations externes? Déjà, qu'entend-on par consultation externe? Merci. Nous commençons par remercier le professeur Noël Emmanuel Somba, le directeur de l'hôpital La Cantini de Douala, et à la Radio Balafon d'avoir mis en place cette plateforme interactive nous permettant d'échanger avec la population de la ville de Douala et de pouvoir les renseigner sur ce que nous savons faire à l'hôpital La Cantini et d'apporter notre contribution à la santé de la population de Douala. Alors, le service de consultation externe est un espace dédié à la prise en charge ambulatoire des patients de la ville, c'est-à-dire c'est des patients qui viennent à l'hôpital La Cantini juste pour faire une consultation et avoir un diagnostic de leur mal. Donc, ce n'est pas des patients hospitalisés, c'est des patients valides qui viennent de leur propre chef pour rencontrer un médecin et se faire consulter et après retourner à la maison. Donc, c'est le fait qu'ils retournent à la maison qui confère ce nom de consultation externe, c'est ça? Ce qui confère le nom de consultation externe, c'est le fait qu'ils viennent de la maison. Pas qu'ils rentrent à la maison, mais qu'ils viennent de la maison. Ils ne sont pas déjà internés, ils viennent de la maison, ils viennent de l'extérieur. Ils se font consulter et ils peuvent après soit rentrer à la maison, soit être hospitalisés en fonction de la situation dans laquelle ils sont. Et ce service comprend plusieurs types de personnel, des hôtesses, des brancardiers pour transporter les patients invalides ou en situation de handicap. Nous avons des secrétaires, nous avons des infirmiers, nous avons des spécialistes et des médecins généralistes pour assurer donc le point culminant qui est la consultation pour un diagnostic et une prise en charge du patient ambulatoire. Combien de salles, on est curieux de savoir, combien de salles de consultation on dénombre? Alors, ce service qui est très propre, puisque nous avons également les techniciens de surface qui s'occupent de l'hygiène dans cet espace, nous avons plusieurs pôles.
le pôle principal pour les patients adultes et d'autres pôles extérieurs de gynécologie, de pédiatrie et autres. Nous avons un minimum de 32 salles de consultation où nous pouvons recevoir tout type de patients, des enfants, des femmes enceintes, pour les yeux, pour tous les types de spécialités. Nous avons un planning hebdomadaire où chaque spécialité a des plages quotidiennement. Ça veut dire que quel que soit le jour où vous venez à l'hôpital La Quintine rencontrer un médecin, vous êtes sûr que vous aurez un médecin de cette spécialité qui sera disponible pour vous consulter ce même jour. Major Rofine Mbarga, dites-nous, lorsqu'un usager arrive dans ce service-là, comment se présente le circuit de prise en charge? Merci Madame Fernande de m'avoir passé la parole. Je remercie d'abord le directeur de l'hôpital La Quintini, professeur Noël Essomba. Je remercie aussi le directeur de Balafon qui a permis qu'on ait un entretien ce matin. Je vais vous présenter le circuit. Nous avons 3 configurations en consultation externe. D'accord. Nous avons des patients qui viennent pour la toute première fois. Nous avons des patients assurés, généralement appelés bons de prise en charge. Nous avons des patients anciens qui ne sont pas pour la première fois à l'hôpital La Quintini. Bon, je prends les patients qui viennent pour la première fois. Il va à l'entrée de l'hôpital. Il va trouver le service d'accueil et orientation avec des hôtesses. Ensuite, il est dirigé vers le service des rendez-vous, d'où nous lui donnons un coupon qui repart à l'accueil pour avoir un ticket de paiement de consultation à la caisse. Après cet échange, il va à l'enregistrement, donc au secrétariat. Là où on l'enregistre, on l'envoie à la prise des paramètres. Après la prise des paramètres, l'infirmier prend son carnet et l'amène vers son box de consultation, voir son médecin requis. Après toutes ces étapes, il est rentré vers des rendez-vous, là où il prendra un autre rendez-vous par rapport à sa consultation. Par rapport au rendez-vous, ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours. Ça dépend des médecins, ça dépend de sa maladie. Après cela, il repart s'il y a des examens. Nous avons des boxes pour renseigner le prix des examens. S'il est prêt, il peut les faire. Là. S'il n'est pas prêt, il peut avoir le montant et il rentre à la maison pour la suite. Voilà le circuit. Et sur place, nous avons des petites voiturettes pour essayer de faciliter la démarche. S'il va aller à la radio faire ses examens, les petites voiturettes que le professeur Essomba a mis à la disposition du public, ces voitures nous servent. Quand il pleut, il ne peut pas pleuvoir sur le patient. Et puis ça lui évite également la marche. La marche. Donc il ne peut pas s'essouffler avant d'aller faire ses examens. Très bien, et ça c'est bon à savoir. Docteur Baledna, les consultations externes sont la vitrine de l'hôpital La Quintini de Douala, l'espace qui accueille le plus de patients, on le souligne, avant orientation. Alors dites-nous, quel est le rôle de ce service-là dans le processus de prise en charge d'un malade? Quelle est même la plus-value, puisque si on a eu besoin d'en faire tout un service, c'est qu'il s'est posé l'urgence, le besoin. Alors, Gertrude, nous allons vous dire que, comme vous l'avez dit, c'est la vitrine de l'hôpital. Ça veut dire que c'est la plateforme d'entrée. C'est le premier contact entre le patient et la structure, notamment s'il n'est pas dans une situation d'urgence vitale. C'est par cet espace que le patient rentre en contact avec l'hôpital. Et dans cet espace, il peut donc être pris en charge entièrement. Nous avons mis cet espace tout à l'entrée de l'hôpital. C'est le premier bâtiment que vous trouvez après le portail, ce qui évite que le patient fasse une longue distance de marche et qu'il ne soit pas en contact avec les espaces d'hospitalisation où d'autres types de patients sont pris en charge. Donc, dans cet espace, nous avons donc suffisamment de médecins spécialistes et généralistes pour s'occuper des patients qui viennent pour la première fois ou pour un rendez-vous de consultation, quel que soit le type de consultation que le patient peut avoir. Nous avons suffisamment de spécialistes et nous avons toutes les spécialités médicales et chirurgicales qui puissent avoir dans la ville de Douala. Nous en avons à la Quintini. Nous avons même des sous-spécialités
qui permettent d'avoir un panel suffisamment élargi de patients de tout type, de tout âge, de tout sexe, de toute origine, qui puissent être pris en charge à l'hôpital La Quintini sans attendre longtemps, parce que nous avons mis en place une organisation pour que le patient mette le moins de temps possible à l'hôpital en salle d'attente. Et également que c'est un rendez-vous, si d'aventure il ne veut pas se faire consulter le même jour, soit le plus court possible. D'accord. D'accord. Dame Barga, en qualité de major, comment est-ce que vous gérez le flux de patients et leurs accompagnants au quotidien? Parce que là, on a dit consultation externe, c'est que le patient vient de la maison. Alors ça, c'est un tableau qui nous montre que c'est des consultations pour vraiment tout le monde. Et connaissant l'hôpital La Quintini de Douala, on s'imagine bien qu'il doit avoir du beau monde à gérer par ce service des consultations externes. Comment vous arrivez à gérer le flux de patients et leurs accompagnants, leur éviter la longue attente comme signalait déjà le docteur Baletna? Merci, j'ai cru de m'avoir passé la parole. Déjà en consultation externe, comme vous le dites, nous sommes déjà habitués avec cette affluence, avec des communications que le professeur a mis sur pied. L'affluence, nous le gérons au quotidien. Nous les expliquons, c'est l'accueil, tout va de l'accueil. D'accord. La disponibilité, le comportement de tout un chacun. Entre nous, nous savons que celui qui est devant toi, c'est un patient dont tu as le devoir de bien le renseigner. Quand il est bien renseigné, tout va à merveille. Et sans oublier que tous les matins déjà, le professeur même y veille en faisant des tours, questionner des patients pour savoir s'ils sont bien reçus, s'ils ont des problèmes. Donc nous sommes déjà bien encadrés par le professeur. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour participer. Peut-être une préoccupation en lien, bien sûr, avec la thématique ce matin. On l'a dit, on s'intéresse au fonctionnement et bien sûr au rôle du service des consultations externes de l'hôpital La Quintini de Douala. Et nos invités pour nous édifier davantage à ce propos, le docteur Jean-Yves Baletna, chef de département des soins et services pluridisciplinaires, et dame Rofine Barga, qui est major des consultations externes à l'hôpital La Quintini de Douala. Docteur Baletna, quelles sont les différentes spécialités et même spécialistes disponibles dans cet espace pour consulter justement? Alors bien, Gertrude, l'hôpital La Quintini se veut être un leader dans la zone de Douala et dans la région du littoral, même dans la sous-région Afrique centrale. Donc nous avons le devoir de mettre à disposition du patient le maximum de spécialités et de spécialistes possibles. Nous avons à disposition dans La Quintini des spécialistes en médecine, de médecine interne, des cardiologues, des pneumologues, des néphrologues, des dermatologues, des hématologues même qui sont presque trop difficiles à trouver dans le pays, des pneumologues, nous avons dit des gastro-entérologues, et toutes les spécialités de médecine interne, nous en avons, les neurologues bien évidemment, les spécialités chirurgicales également, nous avons toutes les spécialités chirurgicales, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique qui est également rare. Nous avons 3 chirurgiens pédiatres à l'hôpital La Quintini. Nous avons des neurochirurgiens, des chirurgiens orthopédistes. Nous avons même déjà mis en place un pôle de chirurgie de bariatrique, de la chirurgie de l'obésité et la chirurgie esthétique qui est en train de prendre forme à l'hôpital La Quintini. Nous avons également un pôle de gynécologie pour les femmes enceintes et tous les problèmes liés aux organes génitaux de la femme. Et bien évidemment, les spécialités pédiatriques. Nous avons des neuropédiatres, nous avons même un endocrinopédiatre qui est la seule plateforme de consultation de l'endocrinopédiatrie dans la sous-région. Donc l'hôpital La Quintini vraiment met à disposition tout son panel pour que les populations de la ville de Douala et de la sous-région soient totalement satisfaites de nos services. On l'a dit tout à l'heure, on est curieux, on veut savoir, on veut tout savoir. Major Barga, dites-nous, combien de patients accueillez-vous en moyenne, on va dire par mois? Merci Madame J'écoute de m'avoir passé la parole. La consultation externe reçoit en moyenne 7000 consultations par mois. Par mois? Oui. Et 7000 par mois?
par mois. Une centaine de consultations journalières. Et je vous redis, en 2023, nous avons consulté en moyenne 2000 consultations. 200 000 consultations, autant pour moi. 200 000 consultations. Un peu plus, 16 000 consultations par mois en plus. En 2023? En 2023, ça c'est des chiffres de 2023. On était à 16 000, c'est quoi? Les Camerounais étaient trop malades en 2023? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une idée de ce qui peut justifier cette forte fréquentation quand même de l'hôpital La Cantine de Douala, docteur Jean-Yves Baledna? Oui, ces chiffres ne veulent pas dire que les populations sont plus malades. Ça veut simplement dire que l'hôpital La Quintini a un succès qui fait que de plus en plus les patients s'orientent vers l'hôpital La Quintini spontanément, sans passer par trop de structures intermédiaires avant d'y arriver. Et également parce que nous augmentons notre panel de services qui font que ce qu'on n'avait pas il y a 5 ans, il y a 10 ans, sont déjà disponibles et permettent de recevoir tout de suite les patients d'un premier coup qui ont besoin de ce type de service. Parce que 500 consultations en une seule journée, ça fait beaucoup quand même. Effectivement, et nous avons, comme la Major l'a dit, mis en place une organisation, une structure qui permet de juguler tout ce pool de consultations avec une bonne orientation, la disponibilité, la ponctualité. Il ne faut pas que le patient vienne traîner à l'hôpital. À 7h30, nous débutons les consultations et nous avons jusqu'à 16h avec 2 plages, une le matin et une le soir, pour que tous les patients qui arrivent puissent être servis le même jour avant de rentrer à la maison. Nous faisons tout pour que le délai de rendez-vous soit de 0 jour. Actuellement, la plupart des spécialités ont des délais de rendez-vous de 0 jour. C'est-à-dire que vous arrivez aujourd'hui, vous êtes reçu le même jour par votre spécialiste et vous pouvez rentrer. Ça fait une charge quand même pour le personnel. Quel discours, docteur Baledna, vous tenez à vos équipes pour une bonne coordination de tout cela, de ce service-là? On reste toujours choqué, hein? 200 000 consultations, 500 en une seule journée. C'est pas petit. Du tout. Je vous le conseille. Du tout. Ce n'est pas petit, mais vous savez, la devise de l'hôpital La Quintini, c'est humanisme, innovation, professionnalisme. D'accord. Donc, nous avons un service qui met en place une politique d'humanisme. Il faut être empathique, il faut comprendre la douleur du patient, il faut savoir le rassurer, il faut le mettre en confiance et il faut donc réduire sa souffrance. Et nous avons donc un panel logistique avec suffisamment de boxes de consultation, un personnel suffisant avec toutes les caractéristiques que nous avons données. Nous avons plus de 30 personnels rien que pour le pôle principal. Rien que pour le pôle principal, nous avons plus de 30 personnels pour recevoir tout ce pool de patients, des hôtesses, nous l'avons dit, des brancardiers, des infirmiers, des secrétaires, des médecins pour faire tout ce travail. Et nous avons plusieurs pôles. Nous avons un pôle principal, nous avons des pôles secondaires pour justement qu'il n'y ait pas d'engorgement dans un seul pôle. Donc nous réussissons vraiment à faire cela. Et le professionnalisme fait en sorte que peu importe votre grade, vous êtes en mesure de pouvoir orienter, puisque vous connaissez le circuit du patient. Ce n'est pas parce que je suis médecin que je ne peux pas dire au patient, non, venez, vous accompagne pour vers là où vous devez aller, puis peut-être un peu égaré. Alors, on veut davantage en savoir plus à propos du fonctionnement et du rôle du service des consultations externes à l'hôpital La Cantine de Douala. Alors, tel que vous le décrivez, on sait que parfois, des tensions peuvent naître du fait de certaines incompréhensions peut-être avec les usagers. S'il y avait un message particulier à passer aux milliers de Camerounais à l'écoute en ce moment et notamment ceux qui fréquentent les consultations externes de l'hôpital La Cantine de Douala, ce serait quoi? Oui, vous savez, les tensions, ça fait partie du quotidien. On ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait des tensions, mais ce n'est pas ce qui va nous arrêter. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, Gertrude, nous avons mis en place une organisation sur le plan infrastructurel, sur le plan logistique, sur le plan humain, des ressources humaines, pour que nos patients soient rassurés, que nos patients soient pris en charge rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Et nous faisons en sorte qu'il y ait le moins de tension possible. Je peux même dire que nous avons de moins en moins, sinon presque plus de tension. Nous pouvons rassurer les populations de Douala qu'actuellement à La Quintini, si vous venez pour vous faire consulter, vous avez
une hôtesse ou des hôtesses qui vont vous accueillir tout de suite, qui vont vous donner votre circuit, et vous trouvez à chaque partie de ce circuit un personnel dédié, formé, efficace, efficient, qui saura vous diligenter dans les différents pôles dans lesquels vous devez être reçu, et que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, et que vous puissiez profiter du savoir-faire du personnel de l'hôpital La Quintini de Douala. Est-ce qu'il y a des patients qui sont plutôt difficiles à orienter en consultation externe? Ce sont lesquels? Je ne dirais pas qu'il y a des patients difficiles à orienter. Tout patient a une difficulté. Nous devons résoudre son problème. Mais grosso modo, je dirais que nous avons certains patients qui veulent absolument voir un spécialiste, un médecin particulier, pas un spécialiste, un médecin particulier. Ils arrivent avec un nom déjà, une recommandation. Je veux voir docteur Tel, d'accord. Voilà. Et tel docteur Balep ne le consulte pas ce jour-là. Alors nous faisons en sorte que nous lui proposons soit de se faire voir par un confrère s'il accepte, ou à défaut, nous lui proposons un service de prise en charge personnalisé qui est également mis en place et que nous appelons premium, qui est un service premium, où le patient peut être reçu en dehors de ce pôle principal par le spécialiste qui veut voir et dans les meilleures conditions qui soient. Nous avons également des patients parfois qui viennent et qui n'ont pas un mot de référence par un médecin. Il a des symptômes. Et nous avons des hôtesses au niveau du tri qui sont chargées d'orienter ces patients dans un premier temps, soit vers un médecin généraliste qui fera le premier diagnostic et l'orientera secondairement vers un spécialiste si cela est nécessaire. Donc c'est essentiellement ceux qui viennent déjà avec un nom de médecin arrêté. On a choisi le médecin, mais on ne tombera pas forcément sur lui. Et peut-être, c'est arrivé que le patient ne souhaite pas la proposition qui lui est faite, à savoir que ce médecin qu'il recherche n'ait pas de service ce jour-là. Est-ce que c'est arrivé qu'il s'oppose à la proposition qui lui est faite? Bien sûr, Gertrude, ça arrive. Le patient a le droit de choisir son médecin. Il a le droit de choisir son médecin. Donc, ça arrive souvent. Et s'il ne veut pas voir un autre médecin qu'on lui propose, comme nous l'avons dit, vous savez, l'hôpital La Quintini, les médecins sont disponibles tous les jours. Donc, même s'il n'est pas programmé en consultation externe, il est quand même présent à l'hôpital. Donc, nous lui proposons une prise en charge personnalisée pour voir seulement ce médecin-là dans un espace différent, qui est toujours dans l'hôpital La Quintini, où le patient sera de toute façon reçu, s'il le souhaite, par ce médecin qu'on va appeler et lui faire part du service qui est sollicité par un patient qu'il connaît certainement, et il pourra donc s'organiser pour le voir dans un espace dédié. Alors, Major Mbarga, est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli lorsqu'un patient ou son accompagnant repart satisfait, ou tous les deux repartent satisfaits bien sûr de ce qu'ils ont reçu de l'hôpital La Quintini de Douala, du fait de la bonne prise en charge, notamment au niveau des consultations externes? Est-ce que vous vous sentez satisfaite d'un scénario comme celui-là? Oui, je me sens très émue quand un patient vient me dire « Madame, merci beaucoup, j'ai été bien reçu. À la prochaine, je suis très satisfait d'atteindre mes objectifs que j'ai fixés. » Le patient dit à la prochaine? Oui. Ah, il a l'intention de retomber malade. Il a l'intention de revenir peut-être avec un autre patient. Ah, parce qu'un bon accueil, voilà. Vous êtes bien satisfait Okay. Et vous nous ramenez des autres patients. Oui. Et ça, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il est arrivé des moments ou alors des souvenirs que vous avez, des anecdotes que vous voulez peut-être partager avec les auditeurs en ce moment? Déjà, je veux remercier le public parce qu'il nous fait confiance en nous amenant des patients et nous les promettons toujours que nous serons à l'écoute de ces patients. Très bien.
on va pratiquement, on s'achemine pratiquement vers la fin de cet autre numéro. On va peut-être rappeler aux auditeurs une préoccupation avec le service des consultations externes, peut-être d'autres informations que vous aurez voulu peut-être avoir. C'est aussi 50 25 25 50. On a encore quelques minutes seulement à passer ensemble. Le temps donc pour vous peut-être de composer le 650 25 25 50 et puis d'échanger avec nos spécialistes dans le cadre de cette autre production. Docteur Jean-Yves Balebna, on l'a dit, on s'achemine vers la fin. En qualité de chef de service des consultations externes, peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir. Oui, j'ai deux derniers mots, je dirais. Déjà, repréciser que le service de consultation externe est un service de qualité où nous recevons tout type de patients pour tout type de consultation de spécialistes ou de médecine générale souhaitée, avec un délai d'attente qui est actuellement pratiquement nul et un délai de séjour dans la structure qui est le plus court possible. Nous avons même un pôle de consultation de pneumologie à part qui est logé à l'ancienne polyclinique d'Akoa, qui est le centre de prise en charge des maladies respiratoires, où nous faisons plus de 1000 consultations chaque jour, plus de 1000 chaque jour. Et nous avons, comme nous l'avons dit précédemment, un service de consultation VIP pour les patients qui nécessitent de voir un médecin bien précis, pour une spécialité bien précise qui est logée au pavillon Samuel Eto'o. Que nous pouvons recevoir ces patients pour des prises en charge personnalisées. Et donc, dans cette optique, nous respectons, grâce à notre hiérarchie, les hautes instructions de la présidence de la République via le docteur Manaoum Damalachi, ministre de la Santé publique, et qui prône depuis son accession à ce poste l'humanisation des soins. Et comme nous l'avons dit, le slogan de l'hôpital Akintini, c'est humanisme, innovation, professionnalisme. Et nous mettons en place tout ce qu'il faut pour que ce slogan soit parfaitement respecté, qu'il ne soit pas bafoué et que la hiérarchie soit entièrement satisfaite des services qui sont prodigués et que la population de Douala, la région du littoral, de la sous-région Afrique centrale, puisse bénéficier du savoir-faire excellent de ce que nous pouvons proposer comme panel de soins et de meilleure qualité de service pour les personnes qui sont orientés vers l'hôpital Akintini. Une question d'un auditeur, si jamais on a une revendication ou une plainte, est-ce qu'il y a un cadre dédié à cela pour le patient? Comment il fait? Quelle est la démarche? Effectivement, nous avons mis en place un service du droit du patient. Nous mettons en place le droit du patient où les patients sont en même de porter réclamation s'ils estiment qu'ils n'ont pas eu la totalité des services dont ils avaient besoin, pour déjà être la première plateforme d'échange entre l'hôpital Akintini et le patient, recueillir ses plaintes, ses doléances et bien évidemment dans l'objectif de pouvoir nous améliorer et de pouvoir continuer à améliorer la qualité des soins que nous avons. Donc cette plateforme est effectivement en train d'être disponible. Et là, il a la latitude de le faire à visage découvert ou en anonymat? Comment ça se passe? Libre à lui de choisir la voie qui lui sied le plus, que ce soit par écrit ou verbalement, face au personnel. Le patient s'exprime librement et pose ses doléances. Tout à fait. Docteur Jean-Yves Balebna, chef du département des soins et services pluridisciplinaires, et Dame Rofine Barga, major des consultations externes, étaient nos invités ce matin pour nous en apprendre encore et encore sur le fonctionnement et le rôle du service des consultations externes de l'hôpital Akintini de Douala. On l'espère, vous avez été édifiés à ce propos, les uns les autres. Docteur Jean-Yves, Radio Balafon vous dit merci. C'est nous qui vous remercions, Gertrude, pour cette minute que nous avez accordée pour échanger avec la population et leur faire connaître tout ce que nous pouvons mettre à leur disposition pour qu'ils soient satisfaits de nos services. Rofine Barga, major, merci d'avoir répondu présente ce matin. Merci, Gertrude. Nous vous disons encore plus merci et nous comptons encore plus sur vous.
La Cantini avec vous, édition de ce 7 septembre 2024, c'est terminé. Samedi 7 septembre, dernier samedi, des vacances scolaires. Bonne fin de vacances scolaires, nous le souhaitons vivement à toutes et à tous. C'est également la rentrée scolaire pour les parents, oui, pas seulement pour les enfants. Et donc, bonne fin de vacances scolaires à toutes et à tous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de rester sur Radio Balafon. Les programmes se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Et surtout, à samedi pour un autre rendez-vous de la Cantini avec vous. Que tu sois sur 90.3 ou sur 106.3, le code est le même. Bonne humeur toute la journée. Radio Balafon numéro 1. En bonne humeur. Momo c'est mo.